depuis le début de la guerre de l'Est, les hostilités sont engagées sur plusieurs fronts, au nord, au centre et au sud. Pendant les différentes batailles qui ont eu lieu, plusieurs militaires étrangers ont été faits prisonniers. Nous avons en effet arrêté dans la bataille de Nyanya, sur l'axe Bunia-Bafouassende, plusieurs militaires de l'armée ougandaise, sans compter des éléments du hors-la-loi Kabila. Ces militaires sont actuellement détenus à Kisangani. De même, à Walikale, sur l'axe Kisangani-Lubutu-Walikale-Goma, de combats violents ont été engagés au niveau du pont Osso, que certains appellent erronément, puisqu'ils n'ont jamais été sur ces champs de bataille, l'Osso. Là aussi, nous avons fait prisonniers plusieurs militaires réguliers étrangers, notamment rwandais, qui participaient au combat. Ils sont également détenus à Kisangani. Anglais et Swahili, j'espère qu'il y a un interprète ou il y a des journalistes qui parlent anglais ou Swahili. Alors, on nous a dit de bien s'entraîner et d'aller repousser les réfugiés, ou bien les obliger à rentrer à tout prix. C'est tout. What is your nationality? Ugandese or Swahili pour le caporal. Les militaires qui ont franchi la frontière étaient nombreux. Je n'ai pas compté, mais j'ai demandé d'autres officiers, puisque avant, nous n'avions pas le moral, on disait qu'on allait bombarder Goma, que les ex-FARC et les forces armées zaïroises venaient pour contre-attaquer, mais avec la couronne et beaucoup de matériel militaire, des blindés, des mitrailleuses, des mortiers. Et il y a eu le moral et puis nous avons avancé. Mais c'était environ 3000 qui ont rejoint les recrues à Lumangao. On m'a dit que même les unités de Gitarama et de Kigali avaient rejoint notre bataillon commando à Ruyenge. Pour le caporal, il faut parler en swahili. Si quelqu'un peut